Avant l'Everest, ce sont les gorges de la Sioule qu'il faut gravir. Marc Battard ne vit pas loin, il connaît bien cet endroit. Cette paroi est un bon terrain de jeu pour lui et pour celui qui l'accompagnera en haut de l'Himalaya en 2022. Et quand on est en expédition, c'est plus facile parce que d'une part, c'est moins vertical. Il peut y avoir des endroits raides, mais pas autant que ça. Mais là, donc, tout le contexte de cette paroi qui fait 90 mètres, eh bien, c'est vraiment un terrain d'entraînement parfait pour la technique. Mohamed, bien que porteur dans de nombreuses expéditions, n'a jamais appris les techniques pour grimper. Je lui montre comment on monte une corde fixe dans un endroit vertical avec le minimum de matériel. Donc là, il a vu. Maintenant, je vais redescendre. Il va faire la même chose. L'intérêt aussi, c'est qu'il découvre un peu de lui-même. Donc cet appareil, il ne le connaît pas, mais you never use, Yes. never. Transmettre son art est aussi essentiel pour Marc que de le pratiquer. D'ailleurs, ce projet de gravir l'Everest sans oxygène à 70 ans lui permettra de financer un autre projet tout aussi important à ses yeux, une école de guides de très haute montagne. Tout le monde est au courant que, notamment l'hiver dernier, il y a quand même 7 guides de haute montagne qui ont été pris dans des accidents de montagne où ils ont perdu des clients et il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a trop de Sherpas aussi. Il y a 4 ou 5 ans, il y a 18 Sherpas qui sont morts sous un sérac. C'est inadmissible. Donc forcément, il manque une formation profonde. Et donc cette école va permettre justement, avec 15 pays, les 15 pays sur la planète où il y a des sommets de plus de 6000 mètres, de créer cette école de guides de très haute montagne qui n'existe pas. Des gorges de la Sioule jusqu'au toit du monde, la préparation de l'alpiniste devrait durer près de 4 ans et lui permettre d'atteindre encore des sommets.